Sagittaire, pour votre tirage pour ce mois de mai 2023. On va regarder pour vous l'énergie générale de votre mois. On va regarder les événements passés, présents et futurs avec le tarot. Et puis à la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Et puis nouveau, vous pourrez poser une question générale à laquelle je répondrai avec le livre des réponses. Restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, amis Sagittaires, mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, et puis pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, amis Sagittaires, l'énergie pour vous pour ce mois de mai 2023. Sagittaire, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle est l'énergie pour vous pour ce mois de mai 2023? C'est parti, on y va. Allez, Sagittaire, l'énergie pour vous pour ce mois de mai. Vous avez la tromperie en inversé. On cesse de se mentir ou on découvre des éléments qui pourraient nous décevoir ici. J'ai l'impression que vous allez vous réaligner avec votre vérité. Vous allez cesser de vous mentir par rapport à une personne, par rapport à une situation en particulier. Il y a quelque chose que vous allez voir clairement ici. Vous allez cesser de vous mentir. Vous allez cesser de vous trahir. Ok, on y va. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent, 3 cartes pour le futur pour vous, amis Sagittaire, signe solaire, lunaire ascendant. Ça saute. Ok, la première carte pour le passé, c'est la 7 de denier. Allez, on y va. Juste le temps de tirer les cartes. Merci pour votre patience. Amis Sagittaire, la 4 de denier et le cavalier de coupe. D'accord, ok. Pour le présent, la force, la 4 d'épée et la 10 de bâton. Pour le futur, vous avez le roi de denier, la 2 d'épée et le magicien. Ouais. Il y a une situation compliquée, il y a une relation compliquée, difficile, il y a des frictions, je sens des frictions ici. Je pense que vous allez cesser de fermer les yeux par rapport à cette situation. Ok, laissez-moi juste le temps de placer mes cartes avant d'interpréter vos messages. Amis Sagittaire, on y va. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 7 de denier. Avec cet alignement de la 4 de denier et du cavalier de coupe, vous vous êtes énormément investi dans une relation en particulier. Ça peut être une relation sentimentale, familiale, amicale, professionnelle, ou dans un projet professionnel. Quelque chose de très très important pour vous. Quelque chose sur laquelle vous vous projetiez sur le long terme, parce que vous êtes véritablement dans une envie de construction ici. Donc vous avez énormément donné, énormément investi, en espérant avoir un retour. Sans nécessairement protéger vos ressources, ou protéger votre énergie, ou protéger votre cœur. Sur le plan professionnel, ce que je ressens, c'est que même si vous avez l'impression que rien ne change, les choses sont en train d'évoluer sur un plan interne, en vous. J'ai l'impression que on pourrait vous faire une proposition ici. C'est pas tout à fait quelque chose d'extraordinaire, mais ultérieurement, on va vers une forme de succès, de réussite, de stabilité financière, matérielle ici. De récolte sur le plan financier. Donc il y a une proposition ici qui pourrait vous permettre aussi de stabiliser votre situation. Les choses vont se stabiliser. Il y a peut-être une opportunité ici qui va vous permettre de stabiliser les choses. Ce que je ressens surtout, c'est que vous avez profondément envie de stabiliser votre vie. Que ce soit sur le plan professionnel, financier ou sentimental. Et vous vous en donnez les moyens ici, avec la 7 de denier. Est-ce que l'autre personne n'est pas coincée dans son parcours de vie, dans ses difficultés? C'est comme si vous ne trouviez pas votre place ici en réalité. J'ai l'impression qu'on me dit, vous ne trouvez pas votre place, ou c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la force. La force,
vous parle de courage, de détermination, d'audace, de maîtriser la bête émotionnelle ici. Mais ça peut être aussi une énergie conflictuelle, ça peut être une énergie de rivalité. Et avec cet alignement de la 4 d'épée et de la 10 de bâton, je pense que ne forcez pas les choses. Ne forcez pas les choses, revenez à vous avec cette énergie de la 4 d'épée ici. Prenez le temps de méditer. Lâchez ce besoin de contrôle parce que c'est justement ce besoin de contrôle qui rend les choses difficiles, qui rend les choses compliquées. On vous invite à vous relaxer, à vous détendre. Parce que si vous êtes stressé, angoissé, ou dans cette recherche de contrôle, eh bien, effectivement, ça va créer des frictions dans l'énergie et vous ne pourrez pas, au final, être authentique, être naturel, être spontané. Il y aura quelque chose qui semblera forcé ici. Voyez ? C'est comme si on essayait de forcer un amour, une connexion, une relation, et on est épuisé ici, avec la 10 de bâton et la 4 d'épée. Vous êtes épuisé d'avoir à forcer les choses, d'avoir à faire tous les efforts. Vous en avez marre de faire tous les efforts. Véritablement. Ou c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Je pense aussi que il y a quelque chose où vous allez arrêter de vous mentir, vous allez arrêter de vous tromper. Je vois la nostalgie d'une relation du passé, quelque chose qui était harmonieux, qui était dans l'amour, qui était... Et c'est ce que vous essayez de retrouver ici, mais c'est comme si ça ne fonctionnait pas. Parce qu'on essaye de projeter sur nos nouvelles rencontres, nos nouvelles relations, ce qu'on a déjà vécu par le passé et qui n'avait rien à voir en réalité. J'ai l'impression qu'on vous dit c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment, regarde comment tu stresses. Tu te compliques la vie là. Ok, la première carte que vous avez pour le futur, c'est le roi de denier. Avec cet alignement de la 2 d'épée et du magicien, je pense que vous allez vous réancrer dans votre propre vie à vous. Mais c'est comme si on manquait de clarté par rapport à ce qu'on veut mettre en place dans sa vie, veut mettre en place sur le plan professionnel, ce qu'on veut mettre en place sur le plan financier, ce qu'on veut mettre en place sur le plan sentimental. J'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir et qui va se manifester dans votre vie. Ça peut être une nouvelle personne, ça peut être une nouvelle opportunité, ça peut être des ressources. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de faire un nouveau départ ici. Vous ne pouvez pas encore le voir. C'est comme si pour certains on s'accroche à des relations difficiles alors que l'univers vous prépare quelque chose de bien meilleur ici que vous ne pouvez pas encore voir. Parce que dans la 2 d'épée, vous voyez, elle a un bandeau sur les yeux. Donc, vous manquez de clarté par rapport à quelque chose. Qu'est-ce que vous recherchez exactement ici ? Qu'est-ce que vous recherchez exactement ici ? J'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi quelqu'un que vous attendez, que vous espérez, avec qui vous espérez que les choses s'améliorent, mais les choses sont très compliquées. Et ça vous empêche de faire un nouveau départ. Ici. Vous vous empêchez de faire un nouveau départ. On est dans une énergie d'inertie avec la 2 d'épée. Parce qu'on manque de clarté. On n'ose pas poser les bonnes questions. Et si on n'ose pas poser les bonnes questions, c'est qu'au fond, on sait qu'on vit un mensonge. Ultérieurement, parce que vous serez dans cette recherche de stabilité, de construction sur le long terme, de projection, de pouvoir enfin vous projeter dans l'avenir,
Je pense que vous finirez par oser poser ces questions ou par gagner en clarté par rapport à quelqu'un en particulier. Et c'est ce qui vous permettra de manifester une nouvelle personne dans votre vie. Véritablement. Allez, amis Sagittaire, on va regarder votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, amis Sagittaire, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, ça saute. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà, amis Sagittaire. On va poser votre question, votre question générale. J'ai pas encore l'habitude de ça. Allez, amis Sagittaire, je vous donne quelques secondes pour réfléchir à votre question générale. On va voir la réponse pour vous. Sagittaire, signe solaire lunaire ascendant pour ce mois de mai. Ouais. It will work itself out. Ça veut dire que faites confiance à l'univers, ça finira par marcher. Peut-être pas avec cette personne en particulier parce qu'on va sortir de cette énergie de mensonge. En revanche, vous finirez par manifester la relation que vous souhaitez, ou le travail que vous souhaitez, ou l'abondance financière que vous souhaitez. C'est comme si ça allait se résoudre quelque part tout seul. Il y aura cette forme d'intervention divine. Et vous allez gagner en clarté par rapport à votre vision long terme, par rapport à une relation, ou par rapport à une personne en particulier. Définitivement. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.